Salut à tous et bienvenue en Vendée sur les tapis du Fontenay Karaté Shotokan. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de ce club qui a notamment formé Manon Spenato, championne du monde junior par équipe de karaté kata. Alors à vos kimonos, soyons sport, c'est parti. Allez en place, c'est parti. Donc sur les mains. Dans ce cours de karaté réservé aux adultes jeunes ou moins jeunes, tout commence par un réveil musculaire, en douceur. Chaque mercredi, ils sont une dizaine à se retrouver sur le tapis. Certains débutent, d'autres ont voulu renouer avec le karaté, histoire de maintenir une forme physique dans la souffrance et la bonne humeur. Anne, c'est à toi. Genou. Non. Bien sur le côté tibial horizontal. Voilà. Genou. Ramène. Pose. On a tendance à perdre un peu en vieillissant de la souplesse. C'est ce qui était un petit peu recherché aussi. On est heureux de se retrouver là, chaque mercredi, souvent plus ou moins les mêmes. Et puis bon, de nos jours, ça peut servir d'être en mesure de se défendre. Toujours le regard. Le sport santé, c'est devenu un enjeu de société, puisqu'on s'est bien rendu compte que c'est en pratiquant et en restant en mouvement qu'on améliorait sa santé, qu'on évitait bien des complications, qu'on avait une meilleure hygiène de vie. Donc c'est devenu vraiment une problématique des institutions qui soutenaient tous les projets de ce type. C'était une vraie volonté de lancer des cours en matinée. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire il y a 3-4 ans. On a réussi vraiment à le lancer il y a 1 an et demi, 2 ans. Puis maintenant, c'est une section qui fonctionne très bien. Mais ne leur parlez pas d'un club du 3e âge, vous risqueriez d'avoir un peu mal. On quitte le tapis pour le bitume, car l'événement du week-end, c'est la 35e édition du Cross West France, course populaire pour certains. C'est une tradition familiale, comme dans la famille Chevreau, où tout le monde va chausser les baskets. Je m'appelle Jacqueline et je suis la mamie. Je suis Jean-Claude et je suis le papy. Clarisse, je suis la fille de Guillaume et Marie-Pierre. On court, on marche. Dans la famille Chevreau, c'est chacun son allure sur le bitume. Et ça dure depuis des années. Alors forcément, le Cross West France est devenu un rendez-vous incontournable. On est très famille, donc c'est un moment très agréable, je crois. Déjà, l'Ouest France, c'est une épreuve où on voit beaucoup de familles. C'était vraiment l'épreuve où il fallait réunir la famille. Léopold, frère de Marie-Pierre. Hélène, belle-sœur de Marie-Pierre. Clément, neveu de Marie-Pierre. Guillaume, le papa. Affamé, boulimique, Guillaume Chevreau parcourt une centaine de kilomètres par semaine avec ses baskets. Ses 2h35 au marathon de Rennes en font même une référence dans la Sarthe. Mais au Cross West France, Guillaume ne jouera pas la gagne. L'essentiel, c'est surtout de perpétuer la tradition familiale. C'est pas un objectif sportif pour moi parce que c'est l'hiver et l'hiver c'est pas vraiment la partie de l'année où je suis le plus compétitif. Mais bon, comme tout bon Sartois et même Monceau, ne pas courir au Ouest France, ça serait dommage vu que c'est à domicile. Ne pas courir le Ouest France, impossible, même pour Clarisse, la fille de Marie-Pierre et Guillaume. À 8 ans et demi, elle prépare la course dans son club d'athlétisme et participera au Cross West France pour la 2e fois dans la catégorie éveil athlé. De toute façon, on court pour le plaisir. Voilà, c'est juste un cross, c'est pour courir et pour s'amuser. S'amuser tous ensemble. Les Chevreaux sont 13 au départ de la course des familles avec Gabriel, 16 mois, dans sa poussette. Retour en Vendée avec l'avenir du club, les jeunes. Au Fontenay Karaté Shotokan, ils représentent presque 2/3 des 300 licenciés, tous entraînés par Christophe Bondry, charge à lui de les faire progresser pas à pas. Le but, c'est qu'on veut les garder longtemps. Et puis après, s'ils persévèrent à l'âge de l'adolescence ou un peu plus tard, les emmener tout en haut, comme des fois on a eu la chance de le faire. Donc on mise vraiment sur du long terme. Donc on ne met pas le paquet tout de suite, on fait ce qu'il faut pour bien les préparer, bien les motiver, mais on en garde sous le pied pour qu'il y ait une montée en puissance au fur et à mesure des années. Des années de formation qui ont déjà porté leurs fruits, le club compte déjà 2 champions du monde, en attendant un 3e pour fêter ses 40 ans d'existence.
On se retrouve dans quelques instants pour une séance d'entraînement avec Manon Spenato, championne du monde junior par équipe de karaté-kata en novembre dernier. Mais d'abord, c'est l'interview décalée de la semaine et cette semaine, c'est Dominique Gentil, l'arrière de l'Hermine de Nantes, qui s'est prêté au jeu. Watch me whip, watch me nay, watch me whip, watch me nay. Je m'appelle Dominique Gentil, j'ai 27 ans et je joue actuellement à l'Hermine de Nantes. Je suis pas un grand chanteur, je suis plutôt musicien moi. Je suis surtout avant tout joueur de guitare. Ça plaît aux filles, c'est pas pour ça que j'en fais, mais la légende est vraie, ouais, ça plaît pas mal aux filles. Je suis assez bon vivant et chaque jour quand je vais me coucher, je me dis que j'ai passé une sacrée journée, quoi. Donc des bons souvenirs, j'en ai presque tous les jours. La bonne humeur, c'est une bonne chose, c'est contagieux, mais à outrance, je pense que ça peut devenir lourd. Donc je pense que des fois, je suis un peu lourd, notamment pour mes coéquipiers. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, les sportifs sont pour la plupart cultivés, ils savent lire, ils savent parler, donc oui, et puis ils ne sont pas surtout centrés sur leur sport. Ça t'énerve cette image qu'on a des sportifs? Moi, je ne la combats pas. Je pense que si les gens s'arrêtent à ça, à ce qu'ils voient à l'extérieur, c'est qu'ils n'en valent peut-être pas la peine. Est-ce que tu crois que tu portes bien ton nom de famille ou t'aurais préféré t'appeler Méchant? Très bonne question. Je pense et j'espère bien le porter. D'après les retours que j'ai, je le porte bien. Mais je m'efforce au quotidien d'avoir la chance de porter ce nom. Ouais. Dans la vie, on n'a rien sans rien. Parce que je suis plutôt bosseur, donc du coup, dans la vie, on n'a rien sans rien. Ouais. Place maintenant à vos rendez-vous sportifs du week-end avec du basket d'abord et la 17e journée de Pro A. Le Mans, 2e du championnat, reçoit Cholet, 15e pour un derby. Coup d'envoi de la rencontre 20h à Antares. On reste au chaud avec du volley et la 13e journée de Liga. Après sa défaite à 7 la semaine dernière, Nantes 6e accueille Paris 7e pour un match qui s'annonce serré. C'est à la salle Arthur Dugas, samedi à 20h. Et puis pour ceux qui aiment le froid, rendez-vous à la patinoire d'Angers. Les Ducs 5e reçoivent Lyon 11e, coup d'envoi à 18h30. 17 ans, du talent à revendre et déjà plusieurs médailles internationales. Mais Manon Spenato veut aller encore plus haut. Et pour ça, chaque détail compte. Prochaine étape dans l'ascension de la jeune Vendéenne, les prochains championnats d'Europe à Chypre, début février. Là, je vais donc peaufiner le travail. On va répéter tous mes rythmes que je dois faire pour les garder en tête et pour être vraiment prête. Et on va continuer à travailler comme d'habitude, mais il faut vraiment maintenant se concentrer sur l'échéance et pas penser à autre chose. En attendant de retrouver ses partenaires de l'équipe de France, c'est avec Christophe Bondry, l'entraîneur du club, que Manon prépare ce rendez-vous. Continue comme ça. Tu connais ton rôle par cœur, tu connais le rôle de tes copines par cœur. Là, c'est top chrono, on vient de terminer Gangaku. Alors tu te mets à ta place du Gangaku et hop, tu fais tout, tu imagines, tu sais où elle bouge, Perrine elle est là, Lila elle est là, etc. Tu fais ton truc. Allez, c'est parti. Depuis qu'elle est petite, on sent que c'est ça qu'elle veut faire. Voilà, elle est à sa place, elle est dans son élément. Donc voilà, elle est comme un poisson dans l'eau depuis un an, depuis qu'elle a franchi les portes de l'équipe de France. C'était sa place, elle a été faite pour ça. Elle vit très bien de partir en stage, très bien de faire les compétitions. Bon, ça fait plaisir à voir, quoi. On l'a vu grandir et l'avoir bien dans ses baskets, c'est bien. Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais Soyons Sport revient samedi prochain, même heure, même chaîne. Excellent week-end à tous.